Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire les énergies pour ce lundi 4 mai 2020. J'espère que vous allez bien. Je tenais à m'excuser de ne pas avoir pu faire les énergies pour ce dimanche. Voilà, tout simplement parce que j'étais bien occupée et que je n'ai pas pu avoir le temps de le faire. Voilà, veuillez donc m'en excuser. Nous repartons donc pour cette semaine sur les énergies du jour. Nous allons voir donc pour ce lundi 4 mai 2020. J'espère qu'il fait beau chez vous. Allez, qu'est-ce qu'on va nous donner comme énergie pour ce lundi? Allez, c'est parti. Tac. Et nous avons Tave. Ok. Bleu profond. Dans Tave, il me semble que c'est la porte ou la barrière. À voir. Donc, comme d'habitude, je vais vous donner les mots-clés de cette lettre. Hein. Elles sont plutôt complexes. Hein, donc, je préfère travailler avec mon livre, surtout que ce sont des mots à vibration bien particulière. Donc, voilà. Depuis le temps, vous savez maintenant. Hein. Tave. Ok. Ok. La carte numéro 22, c'est l'étoile de la vérité, d'accord. Ok, c'est le signe en fait. C'est la croix. On parle de signe et de croix. C'est la lune. C'est le bleu nuit magnifique. Je vous laisse vous laisser inspirer par cette couleur. Hein. Magnifique. Cœur turquoise. Donc dans les notions clés, hein, on nous dit que c'est oser être véridique. C'est ne pas mentir à soi-même ou aux autres. C'est prendre conscience du choix proposé par les circonstances. Le moment est venu de s'engager dans la direction pressentie juste. Waouh, quelle magnifique énergie. On vous dit que donc de choisir d'être sincère avant tout envers soi-même représente le premier pas sur le chemin. Vous savez, on avait eu des énergies autour de se défaire, d'être dans sa vérité intérieure, hein, voilà, que les choses allaient avancer pour ceux qui étaient dans cette énergie-là. Là, on est vraiment dans la sincérité avec soi-même et que voilà, on nous parle le premier pas le plus courageux. Et oui, car il va à contre-courant de nos peurs et de notre héritage humain. Le pouvoir guérisseur de Tave est puissant. Cette lettre est une aide précieuse pour le chercheur de la vérité intérieure. Tave est magnifique, mais elle est exigeante. Elle représente cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer, à changer et qui empêche la conscience de s'endormir. Lorsque Tave apparaît dans le tirage, cela signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie. Une situation, une relation a besoin d'être éclaircie, d'être regardée autrement. Tave nous invite à nous remettre en question et à donner au divin toutes nos certitudes et nos croyances, tout ce qui nous limite et ne peut franchir la porte, donc c'est bien la porte, hein, du renouveau. Ok, donc c'est mourir de l'ancien. Hein. Ok, c'est mourir de l'ancien. Ouais, on nous dit que émet en hébreu, c'est vérité. Ça viendrait de là en fait, hein, aussi le mot. Donc cette mort, nous on dit que c'est pas celle du corps physique, hein, c'est bien celle de tout ce qui nous empêche d'être réellement vivant et heureux. C'est la mort des anciennes habitudes, des attaches et des freins qui empêchent notre âme de s'élancer. C'est être enfin libre pour respirer l'air pur. Voilà. Bon, excellente énergie, je l'adore. J'adore celles qui sont bleues en fait. En général, je les aime beaucoup. Voilà, bon. On y va, on va continuer avec une énergie du tarot psychique. Ok, donc vous savez que je ne prends pas les lames qui tombent pour les énergies du jour. Je vais précisément les chercher. Waouh, il y a quand même des belles coupes. Hein. Allez, on y va. On va nous parler de patience. Waouh, ben, bien sûr, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça. C'est pas quelque chose, cette porte à passer,
C'est pas rien, hein, c'est un énorme changement dans sa vie de faire ce pas, voilà, de faire ce pas, la décision avant de le faire. Patience, donc 14, c'est aussi la tempérance. Il faut y aller doucement, avec beaucoup de tolérance, avec beaucoup de... Pour être sûr de faire ce pas, évidemment, vous imaginez que ce pas, il ne se fait pas dans la rapidité, puisqu'on est vraiment sur le pas de ne plus... de se regarder vraiment soi, d'être dans sa vérité, d'être sincère avec soi-même, avec son cœur, avec son âme. Enfin, c'est surtout l'âme qui parle ici. Donc ça peut créer de gros changements dans la vie, effectivement. Mais qui ne peuvent être que bénéfiques, évidemment. Mais le passage prend du temps, c'est normal. Ok, allez, on y va avec le tarot de Marseille. On va prendre une lame. Donc, c'est les 22 arcanes. Et c'est mon premier tarot. C'est mon premier tarot, tellement abîmé que je peux même plus le tenir normalement. Voilà. Alors. Waouh, l'étoile. Waouh. Ouh, c'est la fête. Vous voyez, c'est l'étoile qui brille dans la nuit de Tave. C'est l'espoir, on est guidé. Vous êtes guidé pour traverser en fait ici. Vous êtes vraiment guidé pour traverser ça. Et là, en fait, c'est pas que vous freinez, hein, c'est pas qu'il y a des freins, c'est que ça prend du temps, hein, comme je disais, forcément. Patience, c'est la graine, vous voyez. Cette dame, elle a mis une graine dans sa main. Donc c'est déjà c'est planté dans la main, quoi. Et après, ben voilà, c'est un lys, je crois, ouais, c'est un lys. Et le temps que ça... Voilà, le lys, c'est la pureté. Le temps que ça pousse, en fait. Donc, on va dire que peut-être les décisions sont prises pour ce pas, mais peut-être que le résultat n'est pas encore là. Donc, pour le moment, ben, se laisser guider, quoi. Bon, beaucoup d'espoir. Ça, c'est aussi la guérison, hein. Ça, c'est quand on est connecté aussi. L'étoile, en fait, elle est plus... L'étoile, elle est connectée absolument à tout ce qu'il y a autour d'elle. C'est-à-dire que elle, l'herbe, le vase ou l'eau ou quoi, c'est pareil. Enfin, il n'y a plus de notion vraiment d'ego ni de séparation. Les choses, elles vibrent ensemble et donc du coup, ça fait énormément de bien. C'est une sorte d'équilibre, de résonance avec tout le monde. Enfin, l'étoile donne du sens en fait aux choses, tout simplement. Voilà. Allez, on va voir la dernière énergie. La dernière énergie générale, pardon, avec l'oracle de Béline. Monsieur Béline. On va voir ce qu'il nous dit. C'est parti. Ok, et eh bien c'est bien. Là, ce qui va être difficile, c'est de faire tomber tout ce qu'on a construit. C'est-à-dire que là, c'est Saturne, c'est lent, c'est qui prend du temps. C'est de voir toutes les choses qui ont été créées, qui ont été faites, et qui aujourd'hui, ben, on nous dit, ben, c'est plus d'actualité. Alors, le mot obsolète est un peu fort, mais vous voyez, c'est comme si ça ne vivait plus dans le monde sur lequel vous étiez appelé, en fait. Et donc, ben, cette tour, c'est la carte de la ruine, donc ça ne veut pas dire que c'est la ruine et que c'est dangereux et que vous allez tout perdre et blablabla. C'est pas du tout ça, c'est pas une carte de peur. C'est une carte où ça, ben, ça fond dans le sol, ça disparaît parce que l'étoile, elle vous amène, elle vous amène vers vous-même en fait. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Autant que de construire, ben voilà, ça prend du temps à défaire parce qu'on essaie de faire ça bien. Du mieux qu'on peut du moins. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles, qui s'effondreront de toute façon. Voilà. Mais au moins, ça va peut-être pas exploser, quoi. Voilà. Donc ça prend du temps. Et c'est très nécessaire, voilà. Ça fait partie du cycle des choses. C'est comme ça. Ok ? Ok. Super. En tout cas, je vous sens prêt. Je sens une vraie... je sens que c'est...
Je sens beaucoup de vérité dans tout ça. Beaucoup de... Je sens que vous êtes conscient vraiment de tout ça. Et en tout cas, pour les personnes pour qui ça résonne, c'est dans leur vie actuellement où il y a vraiment un changement et surtout une trouvaille avec soi, avec son âme, avec voilà, quelque chose d'assez fort. Comme une autre porte à passer, mais sacrée porte, hein, celle-là. Hein. Celle-là, elle est fat. Hein. Voilà. Donc on va aller voir au niveau sentimental comment ça résonne. On peut aussi nous parler bien sûr d'une relation. Il est possible que vous ayez été... que vous soyez obligé de mettre terme à une relation parce que vous avez peut-être trouvé quelqu'un qui vous convient vraiment, que vous êtes guidé vers cette personne. Ça peut être le cas, vous l'appliquez à... et que ça prendra du temps. Vous l'appliquez en fait à votre vie. Ce sont des énergies Les énergies, c'est un peu comme de l'eau. Hein, ça se module après, ça se modèle en fonction au niveau dans la matière de ce que vous vivez. Ok, lune de miel. Bon, je l'ai sorti comme ça, je sais pas, j'ai pas fait exprès. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Lune de miel. On est vraiment dans la nuit là. On est dans la nuit ici, l'étoile, la lune. Là, la tempérance. La tempérance, en fait, c'est la patience, mais c'est dans le tarot de Marseille, c'est la tempérance. La tempérance, c'est vraiment l'ange, c'est le seul ange du tarot de Marseille, et donc c'est l'ange de guérison aussi. Et donc il a aussi des vases aussi, comme l'étoile, enfin il ou elle, je sais pas. Et donc en fait c'est vraiment unifier c'est s'unifier, c'est être complice aussi, c'est beaucoup de complicité. Mais il y a de la lenteur, d'accord? Il y a de la lenteur. C'est aussi la nature. Donc là, on est vraiment dans la nature. On laisse la nature disparaître. La nature qui doit mourir, on la laisse disparaître. Et là, lune de miel, je pense qu'il y a de belles choses qui vous attendent. On vous dit d'apprécier. D'apprécier ce qui est en train de... Le voyage que vous êtes déjà en train de faire, en fait. Quelque part. Il est possible aussi qu'avec une personne, pour vous, les amoureux ou quoi, ou même les couples, vous retrouviez un moment de grande douceur. En fait, je sens vachement de douceur, je sens vachement de complicité. Ça peut être tout simplement que vous vous mettiez ensemble en train de regarder un film et que ça faisait des lustres que vous ne l'avez pas fait et qu'il y a vraiment, vous allez sentir une chaleur et quelque chose de... Il y a des choses où je dirais pas que c'est presque des retrouvailles en fait. Voilà. Donc voilà, je vous laisse raisonner avec vous. Là, je suis vraiment restée sur le jeu. Il est assez beau, il est assez fort. Voilà. J'aime beaucoup cette énergie du jour. Elle est très forte, en même temps très humble. J'aime beaucoup. Voilà. Du coup, je vous dis à très rapidement pour les guidances du mois de mai 2020 qui sont en train d'arriver. Et aussi, je vous invite à venir. Je réponds à des questions sur mes live questions ou mes love questions, c'est comme vous voulez, tous les 2 jours à 19h20. Donc, c'est-à-dire que le prochain, c'est demain soir. Je vous invite à venir rejoindre ce groupe où je réponds à des questions. Voilà, n'hésitez pas à venir. Donc, le groupe s'appelle la Love Boat. Vous verrez dans mon espace communauté que vous pouvez vous inscrire à ce live et venir poser une question et venir partager avec nous des bons moments. Et puis ensuite, vous savez que je fais des consultations privées et que, voilà, si vous êtes intéressé, vous avez mon mail juste en dessous. Vous savez que j'ai des offres aussi en ce moment parce qu'on est en confinement et que je vais maintenir cette offre pendant un temps, le temps qu'on soit vraiment tous sortis de tout ça. Donc n'hésitez pas à me contacter, lesbruitsdescartes@gmail.com. Voilà, gros bisous, à bientôt.